Essaie de voir avec les liens, va flasher. Ouais, tu flashes Il va donc c'est celui-là. Celui-là n'est pas, il ne flash pas. Bon, il faut nous signaler, connectez-vous, nous attendons et signalez-nous si le son passe parfaitement parce que de l'autre côté là, on a des voisins qui sont, je crois certainement en pleine cérémonie, ils font une fête. Nous ne pouvons pas aller demander à nos voisins de effectivement arrêter la musique. De ce pas, nous vous demandons de nous dire si le son passe parfaitement, bon, malgré le son quoi. Voilà. Donc connectez-vous comme d'habitude, vous vous connectez et vous partagez systématiquement. Merci beaucoup. Nous attendons Jamal et après nous allons lancer le direct. Donc connectez-vous massivement, partagez, faites-nous signe si le son passe parfaitement. Et dès que Jamal la République arrive, nous allons tout de suite lancer le direct. Ouais, Ibrahim, si tu peux nous dire, si tu peux effectivement nous dire si le son passe parfaitement. Ça va, oh, ça va. Dans quelques minutes, nous allons commencer. Juste le temps que Jamal la République fasse son retour parce qu'il est allé discuter d'un petit truc là. Nous attendons. Ok, d'accord, merci, merci Cédric, merci. La République, mais fais vite les autres, les gens entendent. Connectez-vous massivement, partagez le live. Connectez-vous, connectez-vous. Oui, Cédric. Oh, ça va parfaitement. Et nous allons justement discuter avec Jamal. C'est Jamal qui a souhaité faire un direct avec moi pour effectivement me poser certains nombre de questions. Nous allons écouter Jamal. Nous l'attendons. Oui, ça va et toi? Oui, c'est bon. Jamal, fais vite, il faut qu'on commence. Excuse-moi, je suis un direct. Fais vite, les autres gens sont connectés. Non, je suis prochainement. Excuse-moi, merci. C'est bon? C'est toi qui fais
fait le direct, c'est toi qui introduis. Bonsoir, 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 bonsoir à vous. On est avec Fortuné Edou. J'ai souhaité faire ce direct. C'est déjà pour être édifié de tout ce qui s'est dit pendant le dialogue parce qu'il a participé au dialogue. Et je suis ici avec Fortuné Edou. C'est pour que tout le monde soit informé parce que moi-même personnellement, je me suis peut-être posé des 1001 questions, donc il a des réponses aux questions dont on va faire état aujourd'hui également. Donc pour ceux qui sont connectés, veuillez partager le direct parce que tout le monde doit être informé. On ne va pas informer X ou bien Y, il faut que tout le monde soit informé pour que tout le monde sache normalement, pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre et des fois des décisions prises pendant le dialogue. Donc j'ai souhaité normalement venir chez Fortuné et dire qu'il faut qu'on lance ce live pour édifier les Gabonais qui veulent également être informés de manière propre. Je suis avec Fortuné Edou. Bon, on attend également vos questions, des questions des gens qui vont suivre et je vais également poser des questions dont on veut savoir réellement est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Donc, les gars, soyez chauds là-bas. Bon, on va commencer par la première question qui est de savoir, Fortuné Edou, les partis politiques gabonais ont été dissous. On a comme l'impression qu'on repart en arrière. Selon votre dialogue, qu'est-ce que vous dites de cette décision? La première chose qu'il faut éclairer à tout le monde ici, c'est qu'en réalité, on n'a pas parlé de dissolution. D'accord. On parle de suspension. D'accord. Contrairement à ce que beaucoup ont pensé, ou contrairement à ce qui se dit partout ici et là. D'accord. Beaucoup disent que c'était un dialogue fait à base de l'émotion. Mais il ne s'agit pas de l'émotion. Je pense qu'en un mois de réflexion, les gens qui ont quand même pondu une pensée à travers les contributions des populations, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de la mise en place ou en exécution des contributions des populations. On n'a rien enlevé. Nous sommes seulement attelés à voir dans quelle mesure nous pouvons appliquer le souhait des populations, parce que le peuple gabonais est souverain. À la question de savoir est-ce qu'il y a eu une régression de la démocratie, je ne pense pas. La question que moi j'aurais voulu entendre ici, c'est de nous poser la question de savoir, lorsqu'on parle de suspension, on doit également déterminer le temps de suspension. Est-ce que c'est 1 an? Est-ce que c'est 2 ans? Est-ce que c'est 6 mois? Est-ce que c'est 3 ans? Parce que d'autres en parlent en disant que le parti politique gabonais PDG a été suspendu pendant 3 ans. On veut également être édifié là-dessus. Là encore, il y a un souci. Parce qu'on a parlé de l'éligibilité des membres du PDG, donc des hauts cadres du PDG, ceux qui doivent là. Mais en ce qui concerne la suspension, bien évidemment, moi je pense que tous les Gabonais devraient l'accepter. La suspension ici ne régresse pas le PDG, parce que nous tenons compte de la logique de nos pères fondateurs de la démocratie au Gabon. J'ai envie de me souvenir ici d'Angonjo Okawe, qui avait en 1990 demandé le multipartisme direct et applicable au Gabon sans rien attendre. C'est-à-dire il avait demandé à ce qu'il y ait la démocratie, donc le multipartisme sans plus rien attendre et qu'on aille directement. Donc nous tenons à ces gens-là. Ils ne peuvent pas avoir fait indirectement, mais par sagesse, nous nous sommes rendus compte. Et ici, j'ai d'abord envie de dire que tous les membres, nous sommes une équipe. D'accord. Tous les membres du dialogue sont une équipe et nous sommes solidaires les uns avec les autres. Et je pense que nous devrions défendre ce que nous avions pondu comme pensée. Parce que ce n'est pas une manipulation. Non, pas du tout. C'est plutôt un regard objectif.
nous nous sommes rendus compte que nous sommes dans un petit pays, une population d'à peu près 2 millions d'habitants. On ne peut pas avoir un parking de partis politiques énorme. Il faut aussi dire que les gens créent des partis politiques au Gabon comme des bouts de pain. D'aucuns me diront qu'on aurait dû mettre un certain nombre de conditions au lieu de parler de suspension. Mais c'est la même chose. Comme je te le disais tout à l'heure, la seule chose qu'on devrait faire, c'est de nous dire pendant combien de temps cette suspension va durer, parce que c'est la suspension. On va lever cette mesure de suspension. Voilà. Donc, à partir de cet instant, tous les partis doivent se relancer. Et cette décision aurait effet à partir du décret du président de la République, président de la transition, Brice Clotaire Oligui-Nguema. Et à partir de la date du décret signé, on va fixer un temps de suspension. Et je ne suis pas sûr que le temps de suspension ira au-delà de 6 mois. Mais il ne faut pas aussi que les mêmes populations qui revendiquent aujourd'hui, si on dit 6 mois de suspension, qu'au bout de 6 mois, ils n'arrivent pas à remplir. Oui, bonsoir. Ils n'arrivent pas à remplir les conditions, les critères pour effectivement maintenir ton parti, donc à savoir 1800 militants. Il ne faut pas que ces partis viennent encore dire non, nous sommes en retard, il faut qu'on lui donne un temps. Puisque ce sont ces partis qui estiment que nous qui sommes allés au dialogue, nous manquons de maturité, nous manquons de réflexion et qu'on aurait certainement été habité par l'émotion pour prendre ce type de décision. Donc, moi je pense qu'aujourd'hui, les écuries politiques, sinon les chapelles politiques, doivent plutôt s'atteler à faire en sorte qu'ils remplissent les critères exigés par le dialogue et effectivement faire en sorte que ces partis soient reconnus. Parce que souvenez-vous que les gens créaient déjà les partis politiques au Gabon pour se faire juste de l'argent. Et l'État finançait. Oui. On avait des partis politiques portefeuille. Oui. Père, mère, enfant, parfois on était seul. Et quand les élections arrivaient, on récupérait juste, il fallait avoir 10 candidats pour avoir la manne électorale. Donc moi je pense que cette question ne souffre d'aucun mot. Maintenant, j'aimerais que d'autres personnes qui critiquent, d'accord, fassent comme toi, qu'on fasse un débat. Et c'est là où j'interpelle les chaînes de télévision. Parce que notre objectif aujourd'hui, c'est de défendre. Parce que nous sommes allés là pour défendre la population. Et vous allez constater aussi quelque chose, ce n'est pas la population qui se plaint. Ce sont des politiques qui se plaignent. Parce que beaucoup de ces gens vivaient de ça. La politique était devenue le seul métier. Les gens ne voulaient pas faire d'autre boulot si ce n'est que la politique. Que les gens se concentrent à autre chose aujourd'hui. Comment quelqu'un va ouvrir un parti politique, lui-même il n'a même pas de maison, il loue. Puisqu'il faut avoir un siège. Il faut avoir un siège dans chaque province. D'accord. Voilà. Monsieur Fortuné, cette question, peut-être qu'il y a des gens qui nous regardent qui ont été édifiés sur ça. La commission dont vous gérez, parlez-nous un peu de votre commission parce qu'on a regardé votre passage à Gabon Presse, si je ne me trompe pas. Et dans cette commission dont vous gérez, avec les membres également de ce qui concerne le lotissement et l'urbanisme au Gabon, est-ce que les décisions qui ont été prises au dialogue vont être appliquées maintenant ou il faut encore attendre 1 an ou 2 ans pour que ces décisions soient également appliquées? Je pense que pour appliquer, il faut d'abord mettre une équipe de contrôle en marche. D'accord. Parce que, comme je le disais, il y a une méthode en gestion. D'accord. Il faut d'abord planifier la chose, ce que nous avions fait. Il faut maintenant l'organiser. Une fois nous allons l'organiser, il faut mettre la chose en musique. Il faut diriger, et en mettant en musique et diriger également. Et ensuite, souvent faire le contrôle. Donc, le président de la République qui est nationaliste, qui est patriote, a tout de suite, si vous avez suivi la présidence, demandé à ceux que les Gabonais s'apprêtent à ce que les choses aillent vite. D'accord. Il va tout mettre en exécution maintenant. Bon, maintenant, il y a une question qui se pose.
parce que nous aussi on fait les quartiers, il y a des gens qui estiment que les Gabonais ont été injustes vis-à-vis des étrangers parce que c'est pas l'étranger qui est allé mettre le fusil sur la tempe du Gabonais pour... Chaque pays a sa manière de fonctionner. Chaque société a ses règles. Chaque communauté a sa coutume. Oui. D'accord? Oui. Aucun pays ne peut imposer au Gabon sa manière de se comporter. Oui. Bien évidemment, nous savons qu'aucun pays ne peut se faire seul. Mais c'est justement, nous n'allons pas entretenir les bandits d'autres pays. Ce n'est pas un enfant voyou que je vais envoyer chez mon ami. C'est un enfant bien que j'envoie chez mon ami. Donc, nous ne disons pas qu'il faut que les étrangers, les non-gabonais aillent, sortent du pays. Mais nous disons, ce sont les terres, chaque peuple a eu ses terres. Oui. Et nous voulons lier la citoyenneté à la terre. Par conséquent, chaque Gabonais devrait avoir une portion de terre. Oui. Mais il est inadmissible, vous prenez par exemple le premier siège du 3e arrondissement, il n'y a que les non-nationaux qui habitent maintenant. Oui. En quoi c'est le Gabon? C'est un État dans un État. Oui, c'est pas faux. Moi, je pense que sur cette question, que les gens acceptent. Qu'on ne taxe pas les Gabonais de xénophobes, qu'on n'insulte pas des Gabonais. Non, les Gabonais ont leur raison. En Guinée équatoriale, tout comme au Cameroun, je ne pense pas qu'il y a des étrangers qui ont des terres. Des étrangers loups. Oui, bonsoir. Les étrangers loups. Oui. Tu peux construire et tu exploites ton terrain et à un moment tu retournes ça à l'État. Voilà. Bon, il y a des gens qui m'ont pris par exemple, qui m'ont dit mais en France on peut s'acheter. Non, c'est pas un souci. Ça c'est la France. Ça c'est la France. Oui. Là nous sommes au Gabon. Ça c'est le Gabon. Oui. D'accord? Les États ne sont pas les mêmes. Voilà. Allez-y aussi dire ça au Cameroun, allez dire ça au Congo, mais là c'est le Gabon. Même au Sénégal, parce qu'il y a un compatriote gabonais également qui a été chassé, qui a eu investi de l'argent au Sénégal. Et ensuite, parce qu'on a regardé, et puis en regardant votre direct dont vous parlez, et en vous demandant comment l'État gabonais fera pour rembourser autant d'argent comme ça à ces expatriés qui ont investi au Gabon. Donc, mais attends. Excuse-moi. Allô? Mais je t'ai dit, au moment où tu es rentré, tu me dis que tu rentres déjà. Je suis même à la terrasse là. Il y a une maison en étage là, il y a un bar avec excusez-moi, avec des bois là, noirs. Revenez derrière, si vous êtes dans la poubelle, revenez. Vous revenez. Mais là, c'est pas passé là. Donc tu vois, le problème, moi je dis les décisions sont claires. On ne peut pas revenir là-dessus. On ne peut pas revenir. Sinon, et puis quand on est leader, c'est nous qui guidons le peuple. Oui. Voilà. Et le peuple, c'est le peuple qui a souhaité que ces décisions soient prises. D'accord? Alors, donc, on ne peut pas passer outre la demande du peuple. Bon, une dernière question, donc, ou encore ceux qui sont là pour au moins s'intervenir également, poser les questions. On veut savoir, est-ce que les Gabonais peuvent espérer, face à ce dialogue qui s'est tenu, à des bons fruits qui sont normalement derrière ce dialogue? Est-ce qu'on peut espérer? L'espérance, oui. Oui, les Gabonais peuvent espérer, puisque il y a une différence entre avoir espoir et espérer. D'accord. L'espoir, c'est qu'on n'a pas fourni de l'effort, mais on a la providence aidant qui sera là, qui pourra nous apporter de l'aide. D'accord. Qui pourra satisfaire nos besoins. Oui. Mais l'espérance, c'est que j'ai fourni l'effort, j'ai sémé, et j'espère que ça va produire. D'accord.
Je vais au travail, je travaille mon argent. J'espère qu'à la fin du mois, j'aurai mon salaire. Ce sont les contributions de la population. C'est la population qui a produit les idées. Oui, qui a sémé également. Mais alors, donc, la population a sémé. Comment la population ne peut ne pas espérer? Donc, on veut espérer parce que généralement, quand on plante, le sol peut être, un sol qui ne produit pas. Donc, on a vu ça au dialogue de ça, c'est maintenant au niveau de la... le président sortant. Non, donc, maintenant, aujourd'hui, on nous offre encore un dialogue. Donc, on veut savoir parce que nous, on veut savoir, parce que nous, le Gabonais lambda qui vit dans le quartier, on veut savoir parce que on a reçu en 2016 également le dialogue qui s'est tenu au stade de l'amitié, en Gondje, toujours dans ce même stade. Et aujourd'hui, on revient toujours avec le même dialogue au stade d'Angondje. Mais là, on a l'amour de dire que, oui, là maintenant, on sait que c'est plus les bongos. Maintenant, là, on a cet amour que le Gabon change. Il y a quelqu'un qui veut rentrer dans d'accord. Vas-y, continue. Donc voilà pourquoi on parle. Bon, voilà pourquoi je parle en disant que on veut. Est-ce qu'on peut espérer que le dialogue apporte des fruits dont tout le monde veut manger et boire? Premièrement, c'est qu'à la différence du à la différence du dialogue qui s'est tenu, d'accord. Il n'y a jamais eu un autre dialogue au Gabon. On va d'abord écouter celui qui vient de rentrer. Allô? Fortuné, bonsoir à vous là-bas. Bonsoir. À Libreville, au Gabon. Ouais. Nous vous écoutons. Vous allez bien là-bas? Ça va? Vous m'écoutez là? Ça va, et toi? Ça va, très bien, ça va. Alors, Fortuné, j'ai une préoccupation. D'accord. Alors, concernant la commission politique, donc le rendu qui a été fait, il est dit qu'on va suspendre le PDG pendant 3 ans. Alors, on parle des PDGistes ou bien le PDG en tant que personne morale? Je voudrais d'abord que tu me répondes. Ok, je peux te répondre maintenant. Allô? Allô, tu es là? Oui, je suis là, je t'écoute. Bien. Je pense que au départ, j'étais en train de le dire. On ne parle pas de dissolution parce qu'effectivement, un parti politique est une personne morale de par ses textes et physique de par ses membres. À partir de cet instant, ne pouvant pas dissoudre une personne morale, on parle des membres qui sont suspendus. Donc, la moralité ici demeure. On n'a pas dit on dissout le PDG. Tous les partis sont dissous. Sont suspendus autant pour moi. Maintenant, les militants du PDG sont frappés d'illigibilité pendant 5 ans. Vous comprenez? Donc, ils sont frappés d'illigibilité et donc, il ne s'agit pas de la personne morale parce que la personne morale, c'est cette moralité artificielle qui réunit tous les militants du PDG autour de l'idéologie PDGiste. Je ne suis pas PDGiste, je ne sais pas. Par exemple, nous, à l'Union nationale, nous sommes progressistes. L'Union nationale, on suspend, mais on ne peut pas dissoudre. Donc, la question que vous devriez vous poser ici, c'est ce que je disais tout à l'heure à Jamal, c'est que, oui, suspension, mais pendant combien de temps? C'est ça la vraie question. Et là, je vous répondrai qu'après la signature du décret qui, effectivement, va rendre public et la chose, c'est là où on va vous dire, voilà, oui. Allô? Oui, Fortuné, je t'écoute. C'est vrai que la liaison ça grésille entre Bamako et Libreville. Mais bon, je
Il ne s'agit pas de la personne morale. Parce que de toi à moi, comment fait-on pour dissoudre une personne ou dissoudre une personne morale? Il s'agit des hommes. Parce que ce sont les choses, l'idée est bonne. Mais la manifestation de l'idée, c'est ça, c'est là où se trouve le problème. Prenons par exemple le cas du maire de Libreville. Lors de son passage, il dit quoi? Oui, décentralisation, d'accord, mais la décentralisation, c'était déjà là, il y a des textes, mais c'est la mise en application qui cause des problèmes. Donc, en fait, ici, on ne s'en prend pas à la personne morale du PDG qui est ici justifiée et identifiée par les textes, dont les statuts et règlements intérieurs, mais à la personne physique qui n'a pas su traduire exactement ce que disaient les textes. C'est pourquoi ces membres sont frappés d'inéligibilité. Ok, Fortuné, j'ai voulu entendre ce que je voulais entendre et ça m'arrange parce que ça va me permettre de chuter sur une autre question qui est celle de savoir, puisqu'il s'agit ici des personnes physiques, donc des personnes qui animaient le Parti démocratique gabonais. Alors, si ces personnes, pendant un temps bien déterminé, ne pourront pas s'exprimer politiquement et autres, mais de quelle personne parle-t-on exactement? Quand je pose la question de savoir de quelle personne parle-t-on exactement, c'est comme si, pour moi, on avait sélectionné une partie de PDGistes qui doivent être frappés par ces mesures et d'autres non. Pourquoi je le dis? Là, présentement, nous avons des PDGistes qui sont pour la plupart des présidents des institutions du CTRI. Nous avons des PDGistes qui occupent des postes dans différentes institutions et autres. Nous avons d'autres qui sont des DG. Nous avons d'autres qui sont des chefs de service ici et là. Qu'est-ce qu'on fait de ces PDGistes? Vous pensez qu'entre ne pas faire ne pas parler politique pendant 2 ans, 3 ans et occuper des postes juteux, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est la même chose? Justement, Alexandre, il faut partir du fait que nous sortons d'une réflexion. Comme je le disais au départ, la réflexion vient des contributions des populations. À partir de cet instant, attendons l'application de ces décisions. Et vous allez comprendre, quand on suspend, mais tous ces PDGistes, on n'a pas stigmatisé un certain PDG personnellement. On prend tout ce qui organisait la politique au sein du PDG. On a parlé des membres du bureau directoire. On a parlé des coordinations fédérales, je ne sais pas. Donc, celui qui sait qu'il a occupé ce poste, qu'il a été au centre de l'animation de la politique du PDG au Gabon, et cette politique qui a fait du tort à la population gabonaise, bien évidemment, non, il est suspendu, donc il va quitter ses fonctions. C'est aussi simple. Mais pour l'instant, ça n'aurait effet qu'après la signature du décret du président de la République qui va mettre en application toutes les décisions qui ont été prises lors de ce dialogue. Oui, Fortuné, c'est bien de nous présenter les choses de cette manière-là, mais je m'en vais tout de suite te dire que le fait d'avoir été, parce que dans le PDG, on pouvait être membre du Conseil national et ne pas avoir de décisions, mais il y a des gens qui étaient membres du Parti démocratique gabonais, mais qui n'avaient pas de poste, mais qui ont joué un rôle majeur pour la destruction et le pillage de notre pays, qui étaient des simples membres, du Parti démocratique gabonais.
Donc ceux-là, ils seront épargnés. Comment vous allez gérer votre histoire là? Est-ce que... Je pense que je pense que tu poses deux problèmes. Tu poses le problème des militants qui avaient la décision et de ceux-là qui n'avaient pas la décision, c'est ça? Oui, voilà. Mais bien. Qui étaient, c'est-à-dire qui occupaient des postes au sein du parti, qui seront frappés. Si jamais la mesure est appliquée, qui seront frappés. Mais ceux-là qui avaient les décisions, je vais te prendre un exemple. Je vais te prendre un exemple simple. Marie-Madeleine Bourancho, était-elle pédégiste, oui ou non? Mais moi, je ne sais pas. Mais elle était pédégiste. Ça, ne nous cachons pas. Je vais encore je vais encore te citer un autre nom. L'ancien directeur général du budget. Était-il pédégiste, oui ou non? Ils sont nombreux comme ça. Patience Dabani. Est-elle pédégiste, oui ou non? Bien sûr, elle était pédégiste. Il y a plusieurs compatriotes comme ça, je vous assure. Si il faut aller sur la base de données, dans la base de données du fichier du Parti démocratique gabonais, je vous assure que c'est la moitié du peuple gabonais qui est pédégiste. Et donc, s'il y a des gens qui sont qui ne pourront pas parler politique et autres pendant un temps déterminé par les dialogueurs, il faut dire que c'est une bonne partie, vraiment une bonne partie des Gabonais qui seront mis à l'écart. Je ne suis pas contre, mais je dis il ne faudrait pas prendre les uns et laisser les autres. Non, mais il ne faudrait pas prendre les uns et laisser les autres parce que c'est là où on attend le président. D'ailleurs, c'est là où on attend tous ceux qui sont allés dialoguer. Alain, je ne sais pas si tu comprends. Alexandre. Oui. Alexandre. Oui. Il faut qu'on soit objectif dans ce que nous disons. Le président de la République n'a rien à voir avec les décisions qui ont été prises. Fortuné et d'où que je suis impliqué dans ces décisions-là. Donc, si le président valide, le président doit valider. C'est lui qui valide. S'il valide, hein? Qui a le dernier mot? C'est le président. S'il arrivait que... Le président lui-même, il dit, j'applique ce que le peuple a demandé. Et il nous dit, voyez comment on peut mettre ça en musique. Et nous avions mis ça en musique, on l'a remis. Lui, il veille à l'exécution. Parce qu'il doit répondre aux exigences de la population. Il est innocent. Parce qu'il n'a pas fait de contribution, il n'a pas donné de solutions à long, à court et à moyen terme. J'ai comme l'impression que c'est un pédégiste qui est en train de parler là maintenant. Permets-moi d'abord. Alexandre. Vas-y, mon frère. Vas-y. Permets-moi d'abord. À partir de cet instant, la commission de suivi va veiller à ce que personne ne soit épargné. Mais les responsables seulement. Parce que le militant simple ou sympathisant du PDG, je vais te dire, n'était qu'un maillon. Il n'avait aucune responsabilité. Je te prends un exemple. Lorsque vous créez une organisation, vous prenez d'abord les initiateurs, vous prenez les penseurs, vous prenez les alliés. Maintenant, quand ils ont terminé de structurer la chose, ils vont maintenant chercher les badauds qui vont constituer de ce qui s'est passé au PDG. Donc, celui qui avait des responsabilités au PDG ne peut pas venir dire à Fortuné et Doux qu'il n'est pas responsable, qu'il n'avait pas le pouvoir, non, il ne peut pas venir me le dire. Il ne peut pas. Parce qu'il y a une solidarité de fait. Par exemple, moi, je suis cadre de l'Union nationale. Si l'Union nationale pose un acte aujourd'hui, je suis responsable, je suis solidaire à celui qui a posé l'acte. Parce que nous obéissons à une ligne politique du parti. Mais le militant, comme le disent certains, un terme que je n'aime pas utiliser, lambda, donc le militant reculé, qui n'a aucune fonction dans le parti, mais qui est dans le militantisme, qui n'est qu'à l'exécution, ne peut pas être puni. Ça, il faut l'accepter. Mais attends, quand on partage au gâteau, ce sont les chambres-là qui prennent. Les gens en bas ne prennent pas, ils prennent les miettes. Donc il faut aussi qu'ils l'assument.
Et c'est pas le... Attends, 5 ans, c'est peur. Ils peuvent supporter. Nous, par exemple, à l'Union nationale, et nous, pourquoi je dis les gens qui disent que ceux qui sont allés au dialogue étaient des blagueurs, ils se trompent. Parce que l'Union nationale a connu la dissolution. Et nous avons démontré aux pélégistes à l'époque qu'on ne peut pas dissoudre une personne morale. On peut certainement sanctionner un militant. Donc aujourd'hui, à ce dialogue, on ne pouvait pas aller sur le plan émotif pour venir dire qu'il faut suspendre. Non, il faut dissoudre. Nous parlons de suspension. Que chaque parti se mette au terrain aujourd'hui et fasse tout pour répondre aux critères exigés parce qu'on a vous appelé aujourd'hui les dialogueurs. Mais nous ne sommes pas les dialogueurs. On ne peut pas nous. Nous sommes des compatriotes. Voilà. Alors, Fortuné, ok, avançons. Alors, moi, je reviens. Hein, on va rester sur la même thématique. Alors, moi, je m'en vais encore te poser cette question, qui est celle de savoir qu'est-ce que je voulais dire. Attends, j'avais mes notes là. Je regarde un peu mes notes. Voilà. Alors, je disais ceci. Vous êtes allé parler au nom du peuple, en fait. Vous êtes allé parler au nom du peuple. Oui. Il y a certaines décisions aujourd'hui que le peuple n'accepte pas. Hein? Je dis, il y a certaines décisions, c'est-à-dire que les décisions que vous aviez prises lors du dialogue, que le peuple boude. Et ça, vous le savez. Pourquoi le peuple boude à partir du moment où... Alexandre, je suis désolé. Le peuple ne boude pas. Ah bon? C'est les politiques qui manipulent, qui boudent et transmettent ce sentiment-là. Parce que nous n'avions, je te dis, les idées n'ont pas été apportées. Il faut qu'on soit d'abord clair avec ça. Ce sont les populations qui ont envoyé leur contribution. Et on les sélectionnait en fonction de la forte demande. Est-ce que tu sais que les populations ont même demandé la dissolution systématique du PDG? Mais c'est nous, en allant regarder, nous nous sommes rendus compte que non. C'est vrai que la population demande ça. Mais il faut regarder ce que dit la loi. Sur le plan national et international, on ne peut pas dissoudre une personne morale. À partir de cet instant, oui, ce n'est pas nous qui imposons. Ce sont les décisions du peuple que vous avez vues au dialogue là. Et ce que nous sommes allés faire, c'est de voir comment on peut arrimer ça avec le droit, avec la loi et mettre ça en musique. C'est ça. Donc aujourd'hui, on veut faire croire au peuple que le peuple n'a pas été entendu, de telle sorte que le peuple se met en contrepoids avec le CTRI. Je dis, c'est un faux chemin. C'est un faux chemin qu'on veut tracer. Tiens, par exemple, quand on parle de la régression de la démocratie au Gabon, oui, on a dit qu'il faut promouvoir les associations. Oui, les associations ne peuvent pas faire la démocratie dans notre pays. Parce que si nous sommes allés en septembre 1994, si nous sommes allés vers un système tripolaire, donc la démocratie pluraliste, c'est parce que la société civile, donc, qui regorge les associations, les mouvements, les syndicats, se constituent déjà comme acteurs politiques, mais en tant qu'observateurs et analysent une force de proposition et d'analyse. C'est ça. Donc aujourd'hui, ne nous faites pas croire que ceux qui sont allés au dialogue peuvent penser un seul instant que les associations peuvent remplacer les partis politiques. Non, mais ce que nous voulons créer, c'est quoi? Des véritables pôles, de pôles politiques au Gabon. Parce qu'on a près de 1000 partis politiques pour un si petit pays, pour un si petit peuple, mais de vous à moi. Donc aujourd'hui, nous disons, les partis sont suspendus, au lieu que les politiques pleurent et racontent n'importe quoi aux populations, qu'ils se mettent maintenant sur le terrain pour ramasser autant
des militants juste pour atteindre 1800 partis. Si on avait des partis sérieux, je crois que ce ne serait même pas un problème aujourd'hui. Tiens, je te prends par exemple à l'Union nationale. Ce que j'attends aujourd'hui, c'est que le secrétaire général exécutif de mon parti convoque une réunion pour qu'on arrive à voir comment se mouvoir sur le terrain. Parce que jusqu'à ce que le décret, tant que le décret n'est pas signé, vous pouvez aller sur le terrain. Mais ça aura effet à partir du moment où le décret sera signé. Je pense, mon frère, la population, tu sais, c'est ici à Libreville et dans Facebook, qu'on dit oh, les gens n'aiment plus le CTRI. Moi, j'étais en mission à Lobo et Lolo. Je vous assure, tout le monde ne jure que sur leur nom. Moi, je pense qu'il est temps qu'on se mette ensemble pour construire notre pays, sans encore amener les y paraît, on a dit non. Vraiment, l'essentiel, c'est que le Gabonais puisse connaître son bien-être tranquille et là, oui, mais... qui ne se sent plus mal dans son pays. Moi, je pense que c'est ça l'essentiel. Ok, ok. Merci pour. Je vais poser une dernière question avant de m'en aller. Alors, Fortuné, pourquoi empêcher aux compatriotes qui, à tort ou à raison, ont péché, pourquoi interdire ou pendant un certain temps, ou bien pourquoi demander à ces compatriotes de ne pas s'exprimer politiquement ou autre, alors qu'on pouvait employer d'autres mesures, les mesures telles que celui qui a pillé, par exemple. Non, mais attends, laisse-moi chuter. Celui qui a pris ces milliards, celui qui a 2-3 milliards dans la maison, vous lui dites, bah, écoute, pendant 2 ans, 3 ans, tu ne fais pas de la politique. Est-ce que vous pensez que cet homme-là sera influencé par quoi que ce soit ou bien il sera bousculé? Il a son argent. Mais pourquoi ne pas récupérer cet argent? Pourquoi ne pas récupérer les biens que ces gens-là ont pris à gauche et à droite? Donc tu n'as pas compris. Donc tu n'as pas écouté toutes les résolutions. Bon, enfin, moi ce que je peux te dire. Non, moi je dis, si ça a été dit, alors laissez ces gens s'exprimer. Ils ont besoin parce qu'en fait, nous hier on criait sur Radio Bongo. Mais laissez ces gens-là prendre notre place. Laissez ces gens-là prendre la place de l'opposition. Ils vont savoir ce que c'est. L'opposition. Ces gens-là nous ont matés. On l'enferme. C'est pourquoi le temps de suspension, c'est une correction pour qu'il ne refasse plus ça un jour. Et après 5 ans, il pourrait revenir avec 5 milliards et faire la campagne. Attends, je suis appelé là. Vas-y. Bon, Alexandre, le débat était normalement ouvert pour savoir normalement tout ce qui s'est dit au dialogue national. Bon, Dieu merci, on attend au président de la République qu'on donne l'OK, c'est-à-dire que tout soit signé et que nous puissions au moins commencer à jour de tout ce qui s'est décidé à ce qui concerne le dialogue. Voilà pourquoi aujourd'hui je me suis levé pour demander, pas à mon nom, ou également aussi à mon nom, au nom du peuple gabonais également qui a suivi ce dialogue et regarder tous ceux qui ont eu à manifester pour ce dialogue, qui ont participé, ceux qui étaient loin, comme vous et moi, et qui cherchaient également à ce que le dialogue puisse voir de la lumière. Et dans cette lumière, on a tiré des conclusions. En tirant des conclusions, ces conclusions ont été émises. Donc, nous attendons ici, comme vous et moi, dans les questions dont nous voulions, on cherchait à être édifiés. Donc, les questions dont vous avez posées tout à l'heure, vraiment, merci encore pour ces questions. Et vous dire que pour tout ce qui s'est dit par Fortuné et tout, on va suivre et puis on espère, parce que l'espoir fait vivre, et dire qu'on verra le jour de ce que le dialogue va nous apporter. Merci pour tous ceux qui ont participé et tous ceux qui ont regardé, et vous également, Alexandre. Merci encore pour l'intervention. Ça me va droit au cœur, parce que vous étiez là et vous avez posé des questions qui ont également servi aux Gabonais qui nous suivent actuellement. Merci pour ça et on se dit à bientôt.